L'alimentation intuitive, c'est une démarche qui consiste à rejeter la culture des régimes et à manger de façon adaptée à nos besoins. Est-ce que c'est une méthode efficace pour perdre du poids, une solution révolutionnaire pour être en bonne santé, ou est-ce que c'est encore un programme marketing sans intérêt? On va voir ça ensemble. Les principes de l'alimentation intuitive ont été clarifiés dans les années 90 à l'initiative de deux expertes américaines, Evelyn Tribole et Elise Reich. Et le concept a été ensuite repris avec des variantes dans le monde entier. L'objectif est simple, retrouver une manière intuitive de manger. Intuitive, c'est-à-dire fondée sur les sensations alimentaires, les sensations notamment de faim et de satiété. Ça, c'est l'objectif. Et pour y parvenir, on va apprendre à faire la paix alimentaire, à reconnaître les signaux envoyés par son corps et à respecter son corps quel qu'il soit. L'idée, c'est de manger ce qui répond à nos besoins physiques et psychiques, ni plus ni moins. On n'insiste pas sur la nécessité de manger des fruits et des légumes, ni sur le fait qu'il faut limiter les aliments ultra transformés. Et il y a un autre principe. L'alimentation intuitive ne doit pas être conçue comme une méthode pour perdre du poids. D'ailleurs, pour les puristes, on ne peut pas à la fois chercher à maigrir et à atteindre une alimentation intuitive. Alors cette démarche semble séduisante et il y a de nombreuses publications scientifiques à ce sujet. Tout d'abord, on observe que les personnes qui mangent intuitivement, ça s'évalue avec des questionnaires, eh bien ils se sentent mieux. Ils ont un poids plus faible que ceux qui, à l'inverse, déclarent manger sous l'effet des signaux extérieurs à leur corps. Mais attention au raisonnement hâtif, parce que cela ne permet pas de dire que c'est parce qu'ils mangent intuitivement qu'ils vont mieux. C'est peut-être l'inverse. Si vous êtes bien dans votre corps, vous aurez naturellement plus de chances d'être en paix avec la nourriture et à manger selon vos sensations. Il y a bien des travaux scientifiques qui montrent que chez des personnes qui mangent de façon émotionnelle, voire compulsive, la démarche d'alimentation intuitive améliore la situation. Le problème, c'est que ces études sont rares et surtout, elles testent toutes des approches différentes, fondées sur les concepts de l'alimentation intuitive associés à diverses thérapies. Et on ne dispose pas de données au-delà de quelques mois de suivi. Alors en pratique, sur la base des données scientifiques et de mon expérience, je pense que c'est une erreur de ne jurer que par l'alimentation intuitive. Cette approche, elle est intéressante à intégrer quand on veut soigner sa manière de manger. Faire un travail déculpabilisant sur l'alimentation et visant à mieux répondre aux signaux de faim et de satiété, ça c'est certainement important. Mais c'est loin de régler les problèmes nutritionnels, que ce soit l'obésité ou les troubles du comportement alimentaire.